Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une masterclass format vidéo. J'espère que ça plaira. L'idée, c'est de vous proposer donc le maximum de valeur sous forme de carte mentale, de mind map, en faisant un tour d'horizon sur les différentes régions viticoles de France. Aujourd'hui, on va parler de vignobles d'Alsace. Je ne vais pas rentrer trop en détail, mais faire être le plus complémentaire, notamment sur les appellations, les cépages et quelques informations à savoir. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et si on poursuit, si ça vous plaît, on réitérera. Voilà. Allez, sans plus tarder, commençons directement le vignoble de l'Alsace. Il faut savoir que pendant des siècles, l'Alsace était un vrai sujet de conflit géopolitique entre l'Allemagne et la France. Elle a été annexée plus de 3 fois, il me semble, et a été beaucoup plus occupée par les Allemands que par les Français. D'où ces noms de villages connotance allemande, assez compliqués parfois à prononcer, aussi pour les cépages. Et auparavant, c'était considéré comme le pays du soleil, puisque la région d'Alsace était au sud, tout au sud du pays allemand. Donc tous les Allemands allaient en vacances au pays du soleil, et donc l'Alsace finalement. Et bien sûr, l'Alsace est bien française actuellement dans, la, dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Il y a une petite confusion entre ces deux départements, puisque le Haut-Rhin se situe en bas et le Bas-Rhin en haut. Tout simplement, si vous ne le savez pas, c'est en raison du sens du fleuve qui commence en Suisse et découle dans la mer du Nord, à Rotterdam, dans les Pays-Bas. Et par altitude, le Haut-Rhin est plus haut que le Bas-Rhin, donc par gravité, le fleuve circule de ce sens. Vous m'avez compris, j'espère, j'ai été clair. Et on retrouve donc une route des vins assez grande de 170 km. Donc on retrouve beaucoup de villages viticoles, plus de 70, magnifiques. Et ça a un impact touristique, bien sûr, 18 millions de visiteurs par an, 7 milliards de recettes. Donc c'est des datas pas forcément très précises à ce jour. Ça a été évalué peut-être sur plusieurs années. Mais il y a un vrai impact touristique, ono-touristique. Concernant la superficie en termes d'hectares du vignoble, un peu moins de 16 000 hectares sur 170 km, je le rappelle, avec une quinzaine de kilomètres de large. Donc le vignoble se présente vraiment aux abords des collines sauvagiennes. C'est vraiment magnifique. Pour le coup, j'y ai vécu, donc je vous le recommande d'aller visiter ou de faire simplement la route des vins. On a un peu plus de 4000 exploitants. C'est pas des datas très précises, hein, ça a été évalué en 2010. 930 caves particulières, ce sont des vignerons. Je pense que les 3000 autres sont des coopérateurs qui fournissent ces 19 caves coopératives et 73 négociants. Une belle montée du bio et de la biodynamie. 33% du vignoble est certifié bio, avec 6% supplémentaires en biodynamie. Il me semble qu'elle fait partie du top 3 en France en termes de ratio vignerons qui sont certifiés en bio. La première, c'est la Corse. Mais en termes de quantité, je crois que c'est l'Alsace, si je dis pas n'importe quoi. Alors concernant l'origine géologique, c'est assez complexe, hein, je suis pas assez qualifié pour rentrer en profondeur et vous expliquer comment s'est formée la géologie alsacienne. Mais petit rappel, c'est qu'il y a bien sûr des millions d'années, euh, l'effondrement du fossé rhénan a su séparer donc d'un côté la forêt noire ou le pays de Bade, donc à la frontière allemande, et de l'autre côté le massif vosgien. Euh, donc le Rhin, petit à petit, a su déposer donc des sédiments et des minéraux, ce qui a créé une richesse géologique pour la vigne, pour qu'elle soit cultivée et domestiquée. Donc on retrouve une diversité de géologie à travers les grands crus notamment qu'on va voir après. Le climat est semi-continental, les Vosges a un rôle particulier, c'est qu'il contre beaucoup les intempéries venues de l'ouest, et on retrouve donc 13 types de sols majeurs euh, qui sont là, voilà. Donc bien sûr du granitique, je pense directement au Schlossberg, au Brand, des sols schisteux, gréseux, volcaniques, petit clin d'œil au Rangen de Tann, mais pas que, aussi au Muinsberg, désolé pour la prononciation, mais voilà, vous avez compris, il y a assez de diversité géologique. Et on retrouve souvent en Alsace, dans les gammes de vins, d'un côté les vins de plaine, plus accessibles, et les vins de cru, enfin de collines sauvagiennes, parfois de lieux-dits ou de grands crus. C'est comme ça que présentent généralement les vignerons la gamme de vins. Allez, poursuivons donc sur les cépages, il y en a pas mal à noter. En termes de production de type de vin, bien sûr, les vins blancs représentent 65%, les rouges et rosés 8%, malgré que le pinot noir monte petit à petit en puissance du fait du changement climatique qui soit un peu plus adapté aux vignobles et aux cépages.
Si vous avez l'occasion de déguster des Albermann, c'est un peu l'Eldorado des pinots noirs en Alsace. Le crément d'Alsace, 27%, c'est le leader français en termes de production et vente de crément, sans compter la Champagne bien sûr. Et encore un clin d'œil à Jean-Claude Boucher qui produit essentiellement des créments. Si tu as Wettolsheim, si vous avez l'occasion, c'est assez accessible. Il produit des créments très complexes, donc je le recommande. On a tendance à segmenter les cépages par les cépages nobles et les cépages d'Alsace. Les cépages nobles sont les cépages utilisés uniquement pour la majorité des grands crus. Notamment, on a le Riesling, notre favori, à moins de 30% de production, le Gewürztraminer, le Pinot Gris et le Muscat. Ce sont vraiment les 4 cépages nobles. Quand on dit cépages nobles, c'est ces cépages. Malgré quelques exceptions qu'on va retrouver après pour certains grands crus. Petite confession, moi le Gewürztraminer c'est mon cépage préféré, qu'il soit vinifié en sec, en demi-sec, moelleux, liquoreux. Euh, oui, c'est mon cépage préféré d'Alsace. Et pour la petite histoire, ça veut dire grappe épicée. Je suis pas sûr de mes propos, mais en allemand. Et une histoire un peu plus logique, c'est que le Traminer est un cépage d'origine italienne, dans le Haut-Adige, dans le village de Tramine, où on a récupéré un plant et on l'a planté petit à petit en Alsace, pour la petite histoire. Les autres cépages un peu plus complémentaires qu'on retrouve dans les gammes de vins chez nos vignerons, donc le Pinot Blanc à 21% quand même, le Sylvaner, le Pinot Noir, comme je dis, qui monte en puissance, l'Auxerrois ou le Pinot Auxerrois, et le Chasselas. On retrouve aussi l'Edelsviker, qui est un assemblage de plusieurs cépages comme ça, enfin cépages d'Alsace. Euh, on dit souvent que c'est les fonds de cuve généralement, mais c'est des vins de plaisir, voilà. Et certains cépages oubliés, le Klevner d'Alligenstein, qui est un parent, en fait c'est le Savagnin rose en soi, le parent du Gewürztraminer. Et Alligenstein c'est un village. On retrouve le Muscat rose, le Chasselas rose et le plan de Grafenberg, également qui est un village. Donc poursuivons sur les appellations. Il en a 4 au total. Vous allez me dire il n'y en a que 3, mais non, il y en a bien une quatrième. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Donc bien sûr, on va retrouver l'AOC Alsace classique, l'AOC Crément d'Alsace et l'AOC Alsace Grand Cru. Et la quatrième, si vous ne l'avez pas, c'est le Mar de Gewürztraminer. C'est une AOC, voilà, faut le noter. Donc sur l'AOC Alsace, focus dessus, 1962, assez tardivement quand même, puisque les premières appellations sont en 36, oui c'est ça, 1936, il y en a 6 au total, on retrouve Arbois, Cassis, Montbazillac, les autres je les ai plus comme ça, mais vous m'avez compris. Donc souvent sur l'étiquette on retrouve AOC Alsace avec le nom du monocépage, par exemple Pinot Blanc, et parfois aussi des noms de lieux-dits, afin de revendiquer un terroir du vigneron. Mais aussi une dénomination géographique. Il y en a 13 au total, 13 villages on peut retrouver. Donc pour vous les présenter, donc ça c'est un petit dashboard que je peux vous fournir où on retrouve toutes les informations que je vous ai évoquées. Voici les 13 villages. Bergheim, je ne vais pas les prononcer parce que ça va être compliqué, Côte des Bars, Roufac, et certaines respectent un cahier des charges assez précis, notamment sur la production de monocépages. Vous voyez, quand j'ai dit Klevner, c'est bien le Savagnin rose. Donc toutes reconnues en 2011. Donc ce sont des dénominations géographiques de l'AOC Alsace. Et enfin, on retrouve le Mar de Gewürztraminer en 66. Si vous ne savez pas ce que c'est le Mar, c'est donc la partie solide après pressurage qui est envoyée généralement à la distillerie. Et bien on peut en faire aussi un AOC, le Mar de Gewürztraminer. Concernant le Crément d'Alsace en 76, donc qui respecte un cahier des charges assez général parmi les autres créments, un peu similaires, hein, 9 mois sur lit minimum et 12 mois sur latte. Euh, et voici les cépages utilisés, donc le Riesling, le Chardonnay. Je ne l'ai pas évoqué plus haut, car le Chardonnay ne fait pas partie de l'AOC Alsace, mais bien seulement du Crément d'Alsace. Le Pinot Blanc, l'Auxerrois et le Pinot Gris et le Pinot Noir. Voilà, on peut faire du Crément Blanc et du Crément Rosé. C'est les cépages qui peuvent être utilisés pour l'assemblage. Voilà. Et donc on retrouve l'Alsace Grand Cru. Écoutez, je vous laisse réfléchir sur le nombre de grands crus qu'on retrouve en Alsace. Je pense que les sommeliers l'ont. Si vous ne l'avez pas, je vous laisse un peu réfléchir. Il y en a pas mal. Et donc, il y en a 51. Donc, reconnus en 1975. Petit à petit, il y en a eu 51 jusqu'en 2007. Le dernier, c'est le Grand Cru Käferkopf, qui veut dire tête de scarabée.
C'est un vigneron qui m'a dit ça, donc je suis pas sûr de mes propos. C'est d'une manière satellite, on voit du coup la délimitation de la tête de scarabée. Et le premier, c'est le Schlossberg, qui veut dire château sur la colline, parce que juste en haut, on a le château de Kaisersberg qui regarde les vignes du Grand Cru, situé à Kaisersberg et à Kinsheim, il me semble, sur 2 villages, parce que c'est le plus grand Grand Cru sur 80 hectares. Donc la majorité des grands crus, je dirais à 65%, sont situés dans le Haut-Rhin et un peu moins dans le Bas-Rhin. On retrouve quelques autres exceptions. Par exemple, le Käferkopf, on peut voir complantation possible. Et également à l'Altenberg de Bergheim. Ce sont les deux appellations, les grands crus, qu'on peut retrouver de la complantation, notamment Altenberg de Bergheim. Petit clin d'œil à Michel Deiss, le domaine Marcel Deiss, qui propose sa gamme uniquement en complantation, euh, qui le revendique du mieux possible. C'est sa direction artistique, entre guillemets. Et une complantation, si vous ne savez pas ce que c'est que dans une parcelle même, vous retrouvez différents cépages, soit pied par pied, plantés, ou soit rang par rang, afin de les récolter à maturité différente d'un seul tenant, et d'en proposer directement un assemblage proprement de la parcelle. Euh, J'espère bien exprimer, mais vous avez compris l'idée de la production en tout cas. Concernant donc les autres exceptions, je vous rappelle que les cépages nobles sont le Riesling, le Pinot Gris, le Gewürztraminer et le Muscat, et vous voyez Pinot Noir dans certains crus. Il y a 3 grands crus où on peut revendiquer pour l'instant le Pinot Noir. Le grand cru Hengst, je crois en 2021, et en plus le Kirchberg de Bar. Et ensuite, on a le grand cru Warburg à Rouffach, plus récemment. Voilà, ce sont les 3 grands crus où on peut produire le Pinot Noir. Et je pense que petit à petit, on va retrouver de plus en plus de grands crus le revendiquant. Et une autre exception également, Sylvaner, dans le grand cru Zotzenberg à Mitterbergheim. Voilà, ce sont les seules exceptions à savoir concernant les grands crus. Euh, Toutes ont une histoire, toutes ont une géologie particulière, un microclimat intéressant. Euh, Moi, mon préféré, comme ça, je dirais, écoutez, le Grand Cru Brand, puisque j'ai vécu à Turkheim, Grand Cru Brand de Zinnenbrecht. Euh, j'ai une belle, un beau souvenir, voilà. Et enfin, pour finir, par l'excellence, hein, les différentes mentions qu'on peut retrouver, en plus des grands crus ou d'Alsace classique, les mentions VT ou SGN, vendange tardive ou sélection de Grenoble en 84. À la différence des deux, tous les deux sont des raisins surmûris, on n'en fait pas chaque année. Et la sélection de Grenoble, c'est à partir de pourriture noble du champignon Botrytis cinerea. Euh, Si j'ai une photo éventuellement, vous voyez, c'est des raisins un peu pas triés sur souche qu'on va trier, donc il faut bien distinguer la pourriture noble et la pourriture grise. À la limite, on refera une masterclass sur ce type de vin. Donc voilà, j'espère que le format vous a plu. Voici la mind map, je pourrais vous la fournir si vous le souhaitez, ainsi que voilà, ainsi qu'un dossier. J'ai fait un dossier complet sur l'Alsace, en commençant par l'histoire du vignoble, où on rentre bien plus en détail à l'écrire sous format Word. Et également, je peux vous fournir la page Notion, si vous le souhaitez. Je parle de cette page. Voilà. Également, je vous recommande, si vous voulez rentrer plus en détail sur les vins d'Alsace, sur le site de l'interprofession des vins d'Alsace, qui, voilà, qui font au mieux pour expliquer. C'est une belle carte de visite. Bon, bref, hop, je vais vous montrer rapidement sur les vins d'Alsace, notamment sur les grands crus. Ils font un focus grand cru par grand cru, expliquant leur histoire, leur spécificité. Et ils ont même une carte satellite, si on peut trouver ça rapidement. Hop. Et c'est super, hein, on peut noter les grands crus. Comme je vous ai dit, hein, sur 170 km, une quinzaine de kilomètres de large. Bref, vous avez l'idée, vous avez le lien. Si vous voulez parcourir tout ça, je vous le recommande. Moi, je m'en suis beaucoup servi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, le format. Si ça vous plaît, on réitérera. Et on se dit à plus.